Alors, aujourd'hui, on est rendu au 4e vidéo de notre série de 5 vidéos sur le déménagement. Donc, si vous avez déménagé bientôt et que vous n'avez pas vu mes 3 autres vidéos, je vous encourage à les regarder. Puis il y en aura une autre qui va sortir bientôt. Donc, aujourd'hui, c'était la grande journée du déménagement. J'aurais aimé ça vous filmer comment ça se passe, mais honnêtement, ça a été, oh my God, fou comme journée. Nous autres, on avait engagé des déménageurs. C'était la première fois pour moi que j'ai engagé des déménageurs. Mais ça a été efficace, rapide, bien fait. Oh, j'étais soulagée, j'ai pu faire du ménage. J'étais vraiment contente de pouvoir laisser la maison dans un bon état. Puis j'ai rien oublié, puis il n'y a rien qui s'est cassé. Mais vu que j'étais supposée de vous donner une vidéo sur le déménagement, j'ai décidé de vous partager 10 conseils à penser pour la grande journée. Parce que j'ai réalisé dans cette journée-là qu'il y avait plein de petits trucs que j'avais peut-être pas pensé puis que j'aurais dû mieux prévoir. Donc, je vous partage ça tout de suite après ça. Salut, je suis Stéphanie de chez Hop. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Si ce n'est pas déjà fait, on vous encourage à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup de nous suivre. Donc, je vais vous partager 10 conseils qu'il faut penser pour la grande journée de déménagement. Donc, le premier conseil, c'est de prévoir le moins de nourriture possible dans votre frigo parce que quand les déménageurs arrivent, ils veulent prendre votre frigo en premier. Donc, vous allez être pris de court, il va falloir tout de suite vider votre frigo. Donc, on se prépare une glacière ou deux, on se prépare des boîtes pour la nourriture avec des ice packs ou des glaçons, puis on sort tout du frigo. Donc, si vous avez prévu 2 ou 3 semaines d'avance à vider le plus de choses possible, faites surtout pas d'épicerie la veille, hein, on s'entend. On veut perdre le moins de nourriture possible puis la transporter, surtout si vous avez une longue distance, vous voulez mettre des glaçons pour que ça conserve le tout. La deuxième chose, c'est d'avoir de la vaisselle en carton. La vaisselle en carton va vous permettre de manger parce que honnêtement, vous n'aurez pas le temps de cuisiner rien. Vous allez vous commander quelque chose, mais des fois, quand on commande la nourriture, on n'a pas la vaisselle en conséquence. Puis là, on ne veut pas commencer à en sortir de nos boîtes puis dire « Oh, c'est que j'ai mis ça ». Donc, on se prépare de la vaisselle en carton, quelques ustensiles. Des fois, les restaurants qui viennent livrer vous en donnent des ustensiles, mais c'est rare qu'ils vont vous donner des assiettes ou des verres. Donc, assurez-vous d'avoir ça à portée de main aussi. Comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, c'est important de se garder un panier avec des essentiels à garder à portée de main. Mais ce n'est pas juste bon pour la nouvelle maison, il faut que vous le gardiez pour la journée du déménagement avec vous parce que vous allez avoir peut-être des crochets ou des rideaux ou des trucs, des petites armoires, des petits trucs que vous avez oublié d'enlever. Puis donc, vous allez avoir besoin de vos outils à portée de main. Donc, gardez-vous quelques outils pour la journée même du déménagement, ça va être pratique. Une fois que vous faites le tour de la maison, pour vous assurer qu'il ne reste plus rien dans les pièces, mais qu'il reste aussi plus rien sur les murs ou sur les tablettes que vous voulez vraiment enlever. Donc, vous allez avoir besoin de vos outils à portée de main. Il se peut aussi que vous ayez des boîtes à faire la journée du déménagement. Quelques petits trucs que vous avez gardés parce que vous en aviez besoin jusqu'à la dernière minute. Mais ces boîtes-là, c'est les plus importantes de votre déménagement. Puis donc, il faut que vous gardiez un crayon pour marquer ces boîtes-là. Vous allez écrire « important » ou « à garder » ou « à donner à telle personne » parce que dans le cafouillis du déménagement, ces boîtes-là, ils vont se perdre. Puis là, vous allez vouloir les avoir en premier quand vous allez déménager dans votre nouvelle maison. Ça fait assurez-vous de garder votre marqueur avec vous pour marquer ces boîtes-là. Parce que s'il n'y a rien dessus, ils vont se retrouver n'importe où. Puis là, après ça, c'est ça que vous voulez avoir en premier. Donc, on marque les boîtes comme on a fait pour le partage. Maintenant, le 5e conseil, c'est qu'il est important de fermer les boîtes. Pas juste de les fermer en les pliant, il faut les assurer de mettre du papier collant. Donc, gardez-vous une roulette de papier collant à portée de main la journée du déménagement pour les boîtes de dernière minute ou s'il y a des boîtes que vous avez trouvées dans le fin fond d'un placard que vous avez oublié qui ne sont pas fermées. Ça va les solidifier puis ça va permettre que le stock ne sorte pas tout puis que tout devient pêle-mêle. Surtout en temps de COVID, on s'entend qu'on ne veut pas contaminer aucun de nos articles qui sont dans nos boîtes, donc qui sont bien fermés pour simplifier le transport.
Le 6e conseil, c'est de faire garder ses enfants, surtout s'ils sont en bas âge. Ma belle-sœur m'avait suggéré de garder ma fille pour la journée du déménagement, puis je m'étais dit, je pense pas que je vais en avoir de besoin, et on fera pas grand-chose la journée du déménagement. On a engagé des déménageurs. Une chance qu'elle a gardé ma fille. Honnêtement, là, ça vole trop vite, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Tu ne peux pas avoir un enfant qui te tire de tous les côtés pour pouvoir te demander ci puis te demander ça. On n'a pas de nourriture, on n'a pas de collation. Donc, vraiment, si vous pouvez avoir une gardienne, je vous le conseille fortement. Ça va vous aider à soulager le stress puis à penser à tout ce qui est essentiel pour la journée. Donc, on s'assure d'avoir une gardienne. Pour ce qui est de nos animaux maintenant, c'est important de prévoir un transport pour eux ou peut-être même une gardienne pour la journée. Parce que les portes, on va se le dire, vont être ouvertes toute la journée parce qu'il y a du in and out avec les déménageurs dans l'ancienne maison et dans la nouvelle maison. Donc, si vous ne voulez pas courir après vos animaux, puis toujours, soit vous les gardez dans une pièce dans la maison pour qu'ils soient en sécurité, ou bien vous assurez d'appeler un centre qui vont vous les garder ou des amis, mais assurez-vous qu'ils soient bien en sécurité. Comme je l'ai mentionné dans la première vidéo qui était sur la planification d'un déménagement, vous devriez faire un inventaire de vos biens de valeur et prendre des photos pour vous assurer que s'il arrive quelque chose, vous aurez une copie de tout ça. Mais vraiment, pour plus de précautions, je vous encourage à les transporter vous-même dans votre voiture afin que vous êtes sûr qu'il n'arrivera rien. Si c'est vous qui brisez la chose, au moins vous ne pourrez pas blâmer personne d'autre. Maintenant, quand vient le temps de quitter l'ancienne demeure, on veut donner la clé pour le nouvel occupant, mais vous avez sûrement aussi des papiers, d'autres clés pour le cabanon ou d'autres instructions que vous voulez laisser pour la personne qui va arriver, mais vous ne voulez pas que tout ça se perde dans votre déménagement. Préparez une boîte écrite « Nouvel occupant » que vous garderez dans une armoire, comme ça vous êtes sûr qu'elle ne sera pas ramassée. Puis vous allez oublier qu'elle est là, mais la personne, quand elle va rentrer, elle va pouvoir trouver toutes les choses au même endroit. Ça va être facile et ça ne sera pas perdu dans tout le cafouillis du déménagement. Finalement, mon dernier conseil, c'est pour les vêtements. C'est sûr qu'il existe des boîtes garde-robe où vous pouvez accrocher vos vêtements, mais souvent les déménageurs vont vous charger des frais de plus pour ces boîtes-là. Si vous voulez vous assurer que vos vêtements soient protégés et bien tenus ensemble dans le même ordre que vous les avez placés dans votre garde-robe, je vous encourage à mettre un élastique autour des cintres et de mettre un sac de plastique, soit de poubelle, blanc, ou bleu ou noir, peu importe la couleur, par-dessus pour pouvoir les protéger et les garder toutes dans le même ordre. Comme ça, les cintres ne partiront pas d'un bord et de l'autre et vous aurez tout au même endroit et ce sera facile de les transporter. Je vous souhaite à tous un super bon déménagement. J'espère que mes conseils vont vous aider à être moins stressés, puis que vous allez pouvoir être bien organisé pour cette belle journée qui risque de vous amener vers une nouvelle maison où vous allez vivre un parfait bonheur. Donc, je vous encourage à écrire vos conseils à vous sous cette capsule ou sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Merci beaucoup de nous suivre et ne manquez pas la dernière vidéo de cette séquence de 5 qui va être sur le rangement. Oui, le rangement après le déménagement. Là, on va s'amuser puis on va vous donner des beaux conseils. Donc, merci beaucoup et on se parle bientôt. Ciao!